allez? Moi, je viens à merveille. Dieu fait grâce, on est là. Donc, aujourd'hui, on a un sujet délicat, un sujet très important. La fois passée, je parlais aux femmes, je m'étais adressée aux femmes et les hommes étaient contents. Là, ils étaient contents et croyaient que non, et aussi non. Donc, on se sent de parfait, or que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je m'adresse aussi aux hommes à fuir. 8 types de hommes à fuir, ma chérie. Si tu te rencontres avec ces gens d'hommes, je te dis de fuir. Mais quand si tu ne veux pas, je ne vais pas plus te forcer, hein. Mais attends-toi au malheur. Attends-toi au... Tu ne seras pas heureuse dans ta vie parce qu'on se marie pour la vie. On se marie pour la vie, mes chéris. Lorsque tu as un homme qui a ce genre de caractère, je te jure, hey, ça sera vraiment terrible parce que nous les femmes, nous croyons que si un homme a un comportement lorsque vous êtes à l'étape de fiançailles, s'il a un comportement que quand tu te dirais que non, et il va changer, même peut-être après notre mariage, il va changer. Non, c'est faux et archi faux. Il ne va pas changer. C'est la même personne qui était avant le mariage, il sera la même personne qui était avant. Alors ne crois pas qu'il va changer. Il y avait des comportements négatifs avant le mariage et après le mariage, ça sera positif. Tu te mens. Aux hommes, ça, ma chérie. Il sera la même personne, peut-être qu'il sera pur que ça encore. Alors, si vous trouvez ces 8 caractères et ces 8 types d'hommes que je vais vous citer, en tout cas, ma chérie, il faut abandonner, hein, parce qu'on se marie pour la vie. Il faut être heureuse. Quand tu te maries à une personne, tu vas te dire que non, je dois être heureuse. Et quand tu te maries avec ce genre d'homme, en tout cas, désolé pour toi, désolé, prépare-toi à la tristesse, prépare-toi au malheur parce que tu ne seras jamais heureuse dans la vie. Tu ne seras jamais heureuse dans la vie. Premier genre de personne, premier genre d'homme que je vais dire aujourd'hui, les hommes sans parole. Les hommes sans parole. Les hommes là qui ont de promesses non réalisées. Il faut éviter. Ma chérie, si tu es avec un homme qui promet toujours ne réalise pas, en tout cas, moi je dirais non, 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 ça va pas, hein. Il y a des gens d'hommes comme ça. Il y a des gens d'hommes comme ça. Il te promet mais va jamais réaliser. Il te promet mais va jamais réaliser la promesse. Il te promet, mais il peut te dire non, prends ceci, prends ceci, prends ceci. Mais pour payer ça, ça devient un problème. Pour payer ça, ça devient problème. Il oublie, c'est celui qui a promis de payer. Et tu commences à être ridiculisé pour rien. Tu commences à être humilié par les gens à cause de la personne qui a parlé et il n'a pas réalisé. En tout cas, ma chérie, si tu as ces gens d'hommes, soit tu commences à lui parler que ça ne va pas avec ses comportements, si ça ne tient pas, on n'a qu'à laisser parce que c'est terrible. C'est terrible là. Quelqu'un qui te promet peut-être peut venir chez vous. Il y a ces gens d'hommes. Tu viens avec lui chez vous, il voit tes soeurs, il commence à promettre, je fais ceci, à la fin du mois, je fais ceci, je fais ceci. Et arrivé à la fin du mois, il ne réagit pas, il ne se rend même pas compte de ce qu'il a parlé, il ne tient pas compte aux gens de personnes qu'il a promis et ça fait mal et ça fait honte. Il faut vraiment éviter ce genre de personnes, ces gens d'hommes qui promettent et non réalisés. Ce sont des hommes sans parole, ils ne réalisent jamais leurs promesses, leurs engagements. Donc, ils ne réalisent jamais leurs engagements. Il peut te dire, je vais te faire ceci après une semaine. Quand une semaine passe, tu lui rappelles, oh, excusez-moi, donne-moi 2 semaines. Après 2 semaines, oh, est-ce que... Non, non, et ça énerve. Ça énerve le fils. Je ne sais pas si je mens, ça énerve. Les hommes sans parole, vraiment, il faut éviter. Il faut éviter les hommes sans parole, mes chéris. Il faut éviter les hommes sans parole parce que ce sont les hommes qui, donc, te rendront ridicule. Donc, tu seras humilié par des gens. Tu peux prendre même les choses à crédit sans payer. Au moment de la paix, commence à fuir. En tout cas, ça ne va pas ce genre des hommes qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas loyaux. Dans la loyauté comme dans une relation. Un homme loyal, un homme qui tient à ses paroles, qui tient aux engagements. Donc, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il faut éviter les hommes irresponsables. Les hommes irresponsables.
Il y a beaucoup d'exemples lorsque je dis des hommes irresponsables. Les hommes qui attendent qu'on leur rappelle leur rôle, qu'on leur rappelle à faire. Il sait que là, un homme, c'est un homme, doit faire connaître ce devoir, il connaît ce devoir, mais il attend toujours qu'on puisse le rappeler. N'est-ce pas que tu es un homme, il faut faire ceci. Les hommes irresponsables. Ma chérie, tu n'es pas encore mariée avec cet homme-là. Malgré vous avez un enfant. Mais il ne tient pas même la responsabilité de cet enfant-là. Tu crois qu'à la longue sera un homme bien? Tu vis, mais tu vis déjà cet homme, tu connais ses caractères. Tu es sûr? Tu es sûr qu'il sera un homme responsable à la longue, à l'avenir? Non. Parce que tu as encore un enfant avec lui. Il t'est pas encore marié. Il t'est pas encore marié. Mais pour acheter quelques mamans papex pour l'enfant, c'est tout un problème. Maman bonbon, même le mineur va. Et tu sais qu'un papa doit subvenir aux besoins de ses enfants. Mais toi, tu as encore un enfant avec ces garçons-là, avec cet homme-là. Jusque-là, c'est toi qui payes le minerval de ton enfant. Et lui ne passe même pas ça. Il n'a jamais pensé qu'il a un enfant. Il n'a jamais prendre la responsabilité en main comme devoir étant que père. En tout cas, désolé ma chérie. C'est pas un homme à continuer avec. Il va changer quel jour parce que tu as jamais un enfant avec lui. Et n'a jamais même acheté un sous-vêtement pour cet enfant-là. Et tu appelles c'est le papa de mon fils, le papa de ma fille. Mais il ne tient pas compte à ses responsabilités. En tout cas, désolé ma chérie. Il faut fuir. Je te dirai, parce que c'est toi qui fais tout. Hein. Son rôle, c'est quoi? C'est te mettre enceinte toujours. C'est te mettre enceinte après ça. Mettre au monde. C'est l'enfant, vous deux. Il doit prendre ses responsabilités en tant que père. Mais si tu as ces gens dans ma soin à moi, et il est là pour appeler sa main à moi, il faut bien aller 10 fois 20 fois. Non, désolé ma chérie. Désolé. C'est un homme irresponsable. On doit éviter les hommes irresponsables. Un homme qu'il faut qu'on lui rappelle sa responsabilité. Non. Non. Il faut fuir, ma chérie. Tu ne seras pas heureuse. Parce que l'homme, là, pour prendre soin de toi, ça sera difficile. Et s'il ne prend pas soin de son propre fille, de son propre fils, de sa propre fille, qu'en est-il à toi? Qu'en est-il à toi? Il ne va plus le faire. Et je suis désolée, ma chérie. Faut être à quand même. Faut être un homme responsable, donc sans sa responsabilité. Sans sa responsabilité, il faut abandonner, il faut fuir et chercher notre chemin. Je te jure ma chérie. Parce que nous, on croit que non, Petre va changer, il fait ceci, demande pardon, je veux changer. Et tu crois que non, il va changer, il ne va plus changer. C'est un rabbi là. C'est un rabbi, il ne va plus changer. Ça, c'est deux. Donc, les hommes sans parole, un homme responsable, vraiment, il faut éviter, ma chérie. Il faut éviter, sinon tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans ta vie. Tu n'es pas encore marié, il faut faire un bon choix. Ma chérie, être célibataire, c'est pas un crime. C'est pas que tu as tué une personne. C'est Dieu qui veut ça, alors il faut prendre son temps pour choisir un homme. Il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez des divorces, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'observer la personne. Peut-être qu'elle observait et croyait que la personne va changer, alors que c'est impossible quand même. Des caractères négatifs ne va plus changer parce que tu es marié, non? Après le mariage, personne ne change et sera la même personne alors. Il faut être prudent, ma chérie. Il faut être vraiment prudente. Troisièmement, les hommes infidèles. Les hommes infidèles. Lorsqu'on parle des hommes infidèles, je veux dire, c'est les hommes qui ne prennent pas soin de la femme. Donc, les hommes infidèles, il y a beaucoup de cas. Il y a l'infidélité, le tricheur, la tricherie. Je parle des hommes là qui aiment partout, des courants de jupons. Les hommes infidèles à leurs paroles. Et les hommes infidèles à leurs promesses. Et donc, les hommes infidèles. Tu ne seras pas heureuse avec avec un homme infidèle. Un homme infidèle. Tu es belle, tu as tout.
Mais lui, Miss Zalaka Libanda, il n'aime pas voir une jupe, il n'aime pas voir un pantalon passé, il n'aime pas voir une culotte. Donc, celui-là, il est infidèle et tu vas vivre à l'insécurité, ma chérie. Un homme infidèle, tu seras toujours à l'insécurité. Et là, tu n'as pas confiance et tu dois savoir qu'une une relation sans confiance, c'est inutile d'avoir cette relation-là. Une relation sans confiance, c'est ça, tu te reviens pourquoi? Il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas la confiance et partout il part, tu n'es pas à l'aise. Parce que parfois on doit être à l'aise. Mon homme, il part, il va rentrer à telle heure. Je suis sûre, ce qu'il m'a dit, c'est vrai. Mais parfois il y a d'autres hommes, tu ne sais pas s'il ment ou il ne ment pas. Parce que tellement il est infidèle, c'est un menteur et tout chelou. Ce sont de mensonges. Parfois tu te dis, ça ne va pas. Hein. Parfois te dire, ça ne va pas. Parfois tu te demandes, est-ce qu'il me ment ou pas et il n'y a pas confiance. Et une relation sans confiance, ma chérie, inutile. Parce qu'une relation, c'est la confiance. C'est la confiance entre deux personnes. Mais lorsqu'il n'y a pas la confiance, à quoi sert? À quoi sert? Faut fuir. Faut fuir carrément. Il est infidèle, il sort avec n'importe qui, il y a beaucoup de rumeurs. Oh, pas, il sort avec... D'ailleurs, il regarde ta petite soeur avec un œil là. Donc, il y a beaucoup de rumeurs. Son ami... Donc, tu n'as pas confiance à cet homme-là. Un homme infidèle, tu n'auras jamais confiance à lui. Et tu vas vivre en insécurité, tu n'auras pas la paix, ma chère. Parfois, il faut être à l'aise. Quand tu es avec un homme, tu te dis non, je suis à l'aise. Mais lorsque tu as quelqu'un là que tu ne seras jamais à l'aise, tu vis à l'insécurité, tu penses toujours du mal parce que tu n'as pas confiance à lui et parfois ça t'amène à péter. Il y a de disputes, des querelles par-ci par-là chaque jour parce que tu n'as pas confiance à cet homme-là. Alors on doit laisser, ma chérie. Tu dois te casser. Tu dois te casser, ma chérie. Parce qu'il n'y a pas la confiance, parce qu'on connaît, il y a toujours, tu l'as attrapé avec tel, il a demandé pardon. I'm so sorry, babe, I can't do it again. Tu lui as pardonné. Tu lui as encore de remède, tu l'as attrapé même avec des messages d'amour avec une autre fille, et il t'a dit, sorry, I'm so sorry, je ne sais pas quel demande, Donc, tu l'as pardonné. Et au fur et à mesure, ça continue comme ça, ma chérie. Vous êtes encore au temps de l'observation. Faut laisser. Yo kaka nde okangaki kaka na basi misusu ya kokanga na mibali te. Non, ça va pas. Faut laisser, ma chérie. Faut abandonner parce que là, c'est du trop. C'est du trop. C'est du trop, ma belle. Faut fuir. C'est pas une personne à rester avec un homme infidèle. Là où tu vas attraper la maladie, éviter. Au la maladie, éviter place et outité. Pour un infidèle, mon beau, il n'aime pas voir le fille. Il n'aime pas voir une fille passer, il n'aime pas voir. Donc, si l'infidélité chronique là, alors tu n'as qu'à laisser, ma chérie. On ne force pas. Parce que si tu forces, faut rassure-toi que tu dois subir alors. Tu dois subir. Tu te dis non, je dois accepter tout ce qui va arriver, les conséquences de maladie, de maladie de cœur. Bah, tu dois penser beaucoup de stress, ça va te créer des maladies. Tu dois assumer tout alors. Si tu ne veux pas assumer, tu n'as qu'à laisser, ma chérie. Tu es encore jeune, tu as encore de espoir, tu as encore beaucoup d'avenir. Alors tu vas continuer avec ces genres de relations, une personne qui est infidèle, un homme infidèle là, un homme qui ne se respecte pas, qui partout il doit enlever le pantalon, partout il va ouvrir son étirette, pardon, je suis désolée, ma chérie. Faut fuir ce genre de relation, faut fuir, ma chérie. Parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas... Tu ne seras pas un peu, hein. Tu ne seras pas... donc, tu le suspectes partout et tu suspectes presque tout ce qu'il fait. Il n'y a pas la confiance et une relation sans confiance, ma chérie, inutile de continuer cette relation. Tu n'as qu'à stopper, tourner la page, je te jure. Mais si tu ne veux pas tourner la page en disant que non, on nous connaît partout, le pasteur nous connaît, les amis, si je le laisse, on va se moquer de moi, tant pis. Tu dois le racimer. Tu dois le racimer parce qu'on se marie pour la vie. Les filles,
Donc, c'est ce que je veux dire par rapport à un homme infidèle. Je parlais d'un homme paresseux. Un homme paresseux. Ma chérie, maintenant pourquoi rester avec un homme paresseux là? Je me demande. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout. À manger, payer les loyers, tout ça. C'est toi qui fais tout. À quoi sert? Tu gagnes quoi toi? Ma chérie, tu gagnes quoi? Un homme paresseux. Moussa n'a chose à la niveau T. Les à niveau n'a été. Tout chez lui, tout ce qu'on lui donne comme travail, c'est pas de son niveau. C'est pas de mon genre. C'est pas de mon niveau. Alors, ça c'est quel genre de boulot que tu aimes qu'on te donne? Que tu sois président de la République, que tu sois ministre, parce que tout ça s'appelle boulot, travail. Mais toi, tu te dis non, c'est pas de mon niveau. Un homme qui dort toujours, ma chérie, l'homme est là pour faire. L'homme est là, hein? On a créé l'homme. Hein? Moi, je dis l'homme, c'est la tête. L'homme, c'est le patriarche de la maison. Et il est là pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Si toi, femme, tu vas travailler, c'est pour compléter. Et non, toi, femme, tu deviens la tête de la maison parce que tu te maries avec un paresseux. Et les gens là que j'appelle le Mario, les Marios sont de paresseux. Un homme normal ne peut pas rester chez une femme. Parce qu'une femme, ce sont des personnes là qui parlent trop, qui parlent. Moi, si j'étais un homme, moi, je ne peux pas rester à la maison d'une femme. À la maison où la femme fait tout, moi, je suis là, je dors au canapé. Non. Un homme doit sortir. Un homme doit se battre. Un homme doit taper la tête partout pour survenir aux besoins de femme. Ma chérie, si tu aimes un paresseux, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas coudre ton soutien. Tu vas coudre ton caleçon. Parce que l'homme n'a absolument rien. Lui, il fait que dormir. À 5 heures, l'autre homme se réveille pour caillou. Votre homme est au canapé en train de porter de jaquettes. Il se fait froid, il fait froid, il fait froid. Or que l'homme, c'est pas comme ça. Moussala non nyonso moi mobile yango sala un mois te, il ne travaille même pas pour 2 semaines. Non. Le travail là c'est difficile. Ah bon, oh mon Dieu, le travail là, ça va pas, hein. Faut même rester à la maison. Et ils ont toujours des idées là négatives, des idées là bidons et ça va pas. Ça va pas. Tu restes avec un homme paresseux, alors désolé ma chérie. Désolé, tu vas souffrir. Un homme paresseux, c'est comme si tu n'as personne. Un homme, si tu es marié, ma chérie, l'homme doit faire pas tout, mais il est là. Toi, tu seras pour le complément. Tu vas seulement compléter. Tu vas aussi travailler pour compléter. L'homme a fait ceci. Et quand on va se réunir, on saura comment faire nos projets d'avenir ensemble. Donc, c'est ça. Mais un homme qui se dit toujours que non, le travail là, c'est pas de mon niveau. Et moi, je peux pas travailler ce genre de travail. Et ils sont là au débat bizarre. Ils sont toujours là, débat politique, débat de match, qui a fait ceci, quoi. Donc, ce sont les gens là qui sont là pour parler au nom de gens qui est toujours dans des gandanda, des écuries là, des hommes là sans boulot, sans emploi, ils sont là, passer leur temps au débat bizarre. Faut fuir, ma chérie. Faut fuir. Ça, c'est pas un homme. Un homme paresseux, tu vas souffrir, ma chérie. Tu vas souffrir. Parce que tu vas te dire, ne travaille pas, moi, je ne vais plus le laisser. Je ne vais plus rester comme ça parce qu'il y a les enfants. Mais c'est son rôle aussi comme un père. Un papa doit subvenir aux besoins de sa famille. Mais lorsque tu as un paresseux, tu vas souffrir, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Un homme paresseux, si tu as un homme paresseux, ma chérie, si tu ne veux pas le fuir, dis-lui que non. Il est temps de se réveiller, d'aller vraiment chercher la vie. Un homme paresseux, tu risques de coups, donc tu as soutien, ma chérie. Au coton à sous-vêtements, au coton et tu vas souffrir. Enfin, ça va pas. Ça va pas. Donc, ça propos d'un homme paresseux. Faut éviter un homme paresseux. Fuir un homme paresseux. Il faut fuir, ma chérie. C'est pas encore ta patience, le temps de la fiançailles, c'est un temps d'observation. Apprendre à laisser. Hein. Ce sont des conseils que je vous donne. Je ne mens pas parce qu'il y a des gens qui subissent de mêmes choses et toujours,
aujourd'hui, elles sont de malheureuses dans leur couple, dans leur vie conjugale. Or que, autrement, en type d'homme, un homme menteur. Moi, je déteste les mensonges. Un homme qui ment comme il respire. Un homme qui ment même pas une chose de mentir, mais il ment seulement comme ça. Il sait qu'on l'a attrapé à main, mais il cherche seulement des prétextes. Il veut chercher seulement pour qu'il ait raison. Des menteurs. De mensonges là. Et il y a de menteurs là. Donc, pour lui, le mensonge, c'est chronique. Donc, tout, il doit mentir. Donc, dans toute chose, même si c'est pas mentir. Et ces gens d'hommes, ma chérie, je te conseillerais de quitter. C'est pas de gens d'hommes à être avec. Ce sont pas de gens d'hommes à être avec. Je suis désolée. Ces gens d'hommes, désolée ma chérie, de menteurs. Quelqu'un qui ment comme il respire. Tu peux l'attraper comme ça, tu as fait ceci, et tu l'attrapes et il dit, ah non, non, c'est pas moi. Et il va justifier. Non, non. Parfois, un an, si tu demandes quelque chose, il a dit, oui, je fais ça, ma chérie, en tout cas, I'm so sorry for that, but c'est moi qui ai fait ça, c'est ça. C'est ça, non. Mais c'est pas que tu attrapes vraiment, oui, tu as même de preuves, non, tu as fait ceci. Mais il dit, non, non, c'est pas moi. C'est pas toi maintenant, c'est qui? C'est pas toi, c'est qui? Donc, c'est mentor. Il ment comme il respire. Faut éviter les hommes des hommes menteurs. Le mensonge, il ment. Donc, moi, ma chérie, apprendre ou à laisser. Mais moi, je déteste le mensonge. Je sais pas la chose qui me fait vraiment mal dans la vie, c'est le mensonge. C'est les mensonges. C'est pourquoi moi, je fais des efforts vraiment pour mentir, vraiment. C'est vraiment difficile. Un homme qui ment vraiment, c'est un homme dangereux. Un menteur là, qui nie tout, même si tu l'as frappé, il nie. Il dit non, I don't know. Je sais pas. Évitez ma chérie. Faut fuir un homme menteur. Depuis que vous êtes ensemble là, depuis que vous êtes fiancés, c'est 2 ans, 3 ans, I don't know. Il t'a menti combien de fois? Il t'a menti combien de fois? Et toi, tu es là, et peut-être un jour, il va changer. Il va changer en quoi? T'es sûr qu'il va changer? Il faut éviter un homme menteur. L'étape de la fiançailles, c'est une étape d'observation. Alors, il faut savoir faire ton choix, ma chérie. Il faut savoir faire votre choix, sinon tu vas souffrir. Tu auras une vie malheureuse, une vie de tristesse, sans joie, sans paix. Hein. Avec un menteur, avec un homme qui te ment comme il respire. Il ment comme il respire. Et une personne qui n'accepte jamais ses fautes, une personne qui n'avoue jamais un menteur. Alors, il faut éviter un homme menteur. Il faut aussi éviter un dominateur. Un homme qui veut seulement dominer. Un homme qui veut toujours dominer. Oui, je sais qu'un homme sur la tête, c'est le patriarche. Mais la domination que je suis en train de voir, même Mobutu, c'est plus pire que Mobutu. La dictature. Un homme dictateur. Un homme, tu peux pas tousser. Tu peux pas faire. Donc, tu as peur même de ton mari, non? Il y a des femmes qui vivent dans la crainte depuis des années, 2 années, sont mariées avec des hommes là. Et quand tu es un dominateur, un dictateur, tu n'as pas la paix. Tu crains. Même les enfants, s'ils n'est pas là, ils sont joyeux, mais quand ils rentrent, manque de paix, il n'y a pas la joie dans la maison. Ce genre d'homme, il faut éviter. Le dictateur, tu n'as pas le temps d'argumenter, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit. Oh, ce je dis ceci, il faut écouter. Moi, je n'aime pas ceci. Non, non, non. Mais quand même, tu es aussi une femme, tu as le droit aussi de parler quelque chose. Tu as le droit aussi de donner aussi des arguments. S'il y a quelque chose à dire, s'il y a quelque chose à parler, tu dois aussi parler. S'il s'agit de lui dire non, ce que tu fais là est mauvais, tu dois dire aussi, t'es qu'une femme. Mais il y a des hommes qui n'aiment pas comme ça.
n'as pas besoin de parler, tu n'as pas droit de parler quand tu parles, tu n'as pas droit de faire ce que... Donc, pour lui, la joie de l'autre, il étouffe ta joie et ça va pas. Il y a les hommes qui étouffent la joie de femmes. Hein? Il y a des femmes qui vivent comme des esclaves. Elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit d'argumenter, elle n'a pas le droit de se justifier, elle n'a pas... Donc, comme elle a dit, donc le oui reste oui. Quand il est là, c'est un dictateur. En tout cas, désolé ma chérie. Si tu as un homme comme ça, tu crois qu'il va changer, il ne va plus changer. C'est son de caractère inné qui ne va plus changer jusqu'à sa mort, je ne sais pas. Sa famille, son père, sa mère ne lui a pas changé. C'est moi, toi qui vas venir le changer. Quand il y a un changer, le comportement va changer. Il y a un changer. Non, il faut éviter des hommes dictateurs, des hommes dominateurs. Ils te dominent, ils te piétinent, ils te prennent comme maman sous-vêtement est très important. Maman torchon très important. Alors, désolé. Désolé, ma chérie. Des hommes pareils, désolé. Des hommes vraiment pareils, désolé parce que ça va pas. Ça va pas avec ces gens d'hommes-là. Ça va pas avec ces gens d'hommes. Un homme qui n'aime pas écouter, même t'as pas un parole, il y a un projet, c'est lui qui parle toujours. Toi, t'as pas des arguments, toi, t'as pas de proposition. Donc, il faut éviter ces gens d'hommes. Il faut éviter ces gens d'hommes parce que ça va pas. Hein. Ça va pas. Des hommes dominateurs, des hommes dictateurs. Si tu as ce genre de... Il a ce genre de comportement majeur, il faut fuir. Mais si tu veux souffrir toute ta vie, il faut continuer. Conseil à prendre à laisser, ma chérie. Des hommes dictateurs, de dominateurs dont tu es. You are nothing. You are just nothing. Un homme qui te prend comme une chose et une chose moins importante, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. On doit aussi inviter un homme jaloux. La jalousie dans l'amour, c'est très important. Mais si ça devient comme une maladie, jalousie maladive, ça devient un problème. La jalousie. Tu as un homme qui a de sécurité partout. Tu marches, un homme qui te suit derrière. Et tu dors, un homme qui te contrôle par-ci, par-là. Non. Il n'y a pas la confiance. Et lorsqu'il n'y a pas la confiance, inutile de continuer. Lorsqu'il n'y a, pas la confiance, inutile de continuer cette relation, ma chérie. La jalousie incontrôlable. Une jalousie maladive. Une jalousie maladive. Il y a des hommes qui sont comme ça. Qui créent toujours des problèmes, des incompréhensions inutiles à cause de sa jalousie. Il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé qui disent non, moi je ne peux pas continuer, j'aime vivre une vie normale. Comme un homme qui va être toujours comme ça, il n'a pas confiance en moi et je lui dis que je l'aime, je l'ai tout donné, mon code de Facebook, je l'ai tout donné, mes mots de passe, tout ça, tout ça. Mais jusque-là, il ne croit jamais qu'il sera seul. Il n'a jamais cru qu'il aura moi, j'aurai que lui comme mon homme. Non, ça c'est quel genre de relation ma chère, faut laisser, sinon il va te tuer. Et ce genre de jalousie, ça provoque de crimes. Il y a des gens qui sont très tués entre eux. L'homme qui tue la femme à cause de sa jalousie, il se tue après. Donc, il faut éviter, ma chérie. C'est pas une vie, ça. Maladie, une jalousie, maladie, c'est pas une vie, il faut éviter. Un homme qui est jaloux, non. Qui est jaloux, non, il faut éviter. La jalousie, oui, il y a la jalousie, la femme doit être jalouse, l'homme doit être que ça ne soit pas chronique. Une jalousie maladive qui amène à la maltraitance. Il te maltraite, ma chérie. Il faut fuir. Il te maltraite, il ne tient pas compte de ta liberté, il ne tient pas compte de la joie, du bonheur que tu aimes vivre. Tu n'as pas le droit de vivre une vie normale, non? Tu es toujours fidèle, tu crois en lui et tu le considères, mais lui ne croit jamais en toi. Il ne croit jamais que tu peux être avec seulement lui. Et ça, il faut laisser, il faut fuir, ma chérie. Il faut fuir. Si tu ne veux pas continuer, tu auras les conséquences de ça. Si tu tolères ça, tu crois qu'il va changer. C'est un sentiment. Le sentiment ne change pas, c'est inné. On ne va plus changer. Donc, c'est ça. Il faut aussi éviter un homme violent. Un homme violent. Un homme il n'y a pas 1, 2, 3, il tape. 1, 2, 3, il tape. Il te tape jusqu'à l'hôpital. Il te tape jusqu'à t'amener à des maladies là.
Non, un homme violent, il faut éviter un homme violent. Un jour, il va te tuer. Un jour, il va te faire du mal. Un homme parle. Un homme n'a pas droit de taper sur une femme comme ça. La fois passée, je fais une vidéo que l'homme a tapé une femme et jusqu'à arriver, la femme est morte. Tout ça, c'est les conséquences d'être avec un homme violent. Il te tape comme ça, vous êtes encore en fiançailles. Quand il va te marier, tu crois qu'il va changer. Il faut arrêter avec ce genre de violence. Même les femmes qui sont mariées, si tu es avec un homme violent qui te tape jusqu'à l'hôpital, vaut mieux divorcer, je te jure. Ça, vaut mieux divorcer, hein, parce que tu vas vivre avec un homme qui est comme un démon là. C'est un démon carrément. C'est un démon tout fait parce que quelqu'un qui ne tient pas compte que qui ne sait pas que non, ce que je fais, l'autre a mal, il te fait souffrir. Pourquoi? Parce que tu l'as aimé. Non, ma chérie, faut abandonner. Un homme violent, c'est pas un homme à continuer avec. Un homme violent, c'est pas un homme à accepter, à tolérer. Première fois, deuxième fois, troisième fois, il faut s'élever, il faut te dire non, moi, je suis pas votre sac de boxe. Tu te fais un sac de boxe, ma chérie. Et tu as accepté jusque-là. Il te tape, il te demande pardon. Tu acceptes. Il te tape, croyant qu'il va changer, il va plus changer. Et jusque-là, c'est toi qui abuse ta vie. Hein. Un jour, tu vas regretter, tu vas mourir à cause d'un homme violent. En tout cas, un homme parle. Il y a beaucoup de choses à punir. Une femme, moi, je toujours dit, il y a beaucoup de choses et pas seulement tout taper. Taper, c'est quoi? C'est pas ta fille, c'est pas ton enfant. C'est un enfant d'autrui que tu tapes comme ça. C'est un enfant d'autrui que tu maltraites. Des hommes pareils, il faut éviter, ma chérie. Il faut fuir ce genre de hommes. Il faut fuir ces gens d'hommes cruels, criminels, sont de criminels. C'est quelqu'un qui bat sa femme jusqu'à la mener à la mort. Sont criminels, il faut éviter, ma chérie. Moi, je vous ai toujours conseillé. Et c'est pourquoi moi, je vous ai toujours dit la vérité. Les hommes ne me tenaient pas rigueur. La fois passée, je parlais de femmes. Aujourd'hui, je parlais des hommes à fuir. Parce que la fois passée, je regardais dans mes vidéos, il y a deux femmes à fuir. Ça, c'était pour les hommes. Aujourd'hui, c'est quelques, quelques comportements, quelques comportements que tu dois fuir. Un homme ne doit pas taper une femme comme ça. Abonnez-vous sur Rodelive Tap TV. Abonnez-vous, partagez la vidéo, ça me fera du bien. Ça me fera du bien, partager la vidéo. Je sais que vous êtes nombreux. C'est le genre de personnes que je vous suis. Si vous connaissez que non, j'ai un homme qui se comporte ainsi, ma chérie, faut abandonner, faut laisser. La fiancée, c'est pas le mariage. Même s'ils sont venus sortir chez vous, c'est pas le mariage. Parce que on se marie pour la vie. Lorsque tu as ce genre d'homme qui est comme ça, tu vas souffrir. Si tu te crois, non, je vais continuer avec mon homme parce qu'un jour il va changer, il me demande pardon, il te tape et te demande pardon, il fait